Enfants de Dieu, est-ce que nous aimons le Seigneur Jésus? Alléluia. Donc j'ai dit, sans doute que nous allons prier après ce message. Ce message, c'est, il y a un chemin. Et on va un peu se baser sur certaines choses qui sont passées dans la vie de, je l'ai annoncé, donc de Naomi et de Ruth. Naturellement, on va lire le début, on ne pourra pas lire tous les versets, etc. Alors on va lire un peu juste pour nous donner un peu de contexte. Donc prenons Ruth, le chapitre 1, le verset 1, on va lire ensemble quelques versets. On peut démarrer. Ruth, le chapitre 1, le verset 1. Voilà le livre de Ruth dans Roboshanderebo. Voilà. Du temps des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour faire un séjour dans le pays de Moab. On peut y aller. Le nom de cet homme était Elimelech, celui de sa femme Naomi, et ses 2 fils s'appelaient Machlon et Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem, de Juda. Arrivés au pays de Moab, ils y fixèrent leur demeure. Et Elimelech, mari de Naomi, mourut. Et elle resta avec ses 2 fils. Ils prirent des femmes moabites, dont l'une se nommait Orpa et l'autre Ruth. Et ils y habitèrent là environ 10 ans. Machlon et Kiljon moururent aussi tous les 2. Et Naomi resta privée de ses 2 fils et de son mari. On peut stopper là, on va peut-être continuer la lecture après. Bien-aimés, je l'ai dit, ce dont on va parler là, on s'apprête à évoquer, c'est qu'il y a un chemin, il y a un chemin. Mais au milieu de tout ça, lorsqu'on prend Ruth, Naomi avant, donc Naomi d'abord et Ruth par après, vraiment on peut se poser la question, est-ce qu'il y a un chemin? Est-ce qu'il y a un chemin? Attends, tu es avec ton mari, vous fuyez votre pays d'origine. Contrairement à ce que les gens pensent, tout le monde n'a pas forcément envie de quitter son pays d'origine, même quand il y a des difficultés. Mais très souvent, les difficultés sont telles que on se dit qu'on ira ailleurs pour avoir des meilleures possibilités. Et c'est ce qui s'est passé donc du côté de Naomi et de son mari Elimelech. Alors, elle se déplace avec son mari. On suppose qu'ils avaient leurs 2 enfants déjà, même si la Bible ne le dit pas explicitement, qui devaient être peut-être beaucoup plus jeunes. Elle arrive sur cette terre de Moab. On ne sait pas a priori combien de temps ils ont été là. Et ce que la Bible mentionne, peut-être que la Bible dit qu'ils sont arrivés là, ils y demeurèrent, c'est que certainement ils ont vu un peu mieux que ce qui se passait à l'époque en Juda, du côté de Bethléem, etc. Donc en Juda de manière générale en Israël. Mais l'information la plus significative, son mari meurt. Alors, je ne sais pas comment te dire, bon, cette terre d'accueil, cette terre d'asile, même si peut-être ça commençait un peu à marcher pour eux, peut-être, mais je crois qu'en un seul jour, même si les choses avaient commencé à prendre, je crois qu'en un seul jour, tu rentres dans une forme de grande déception. Parce que là-bas, il y avait la pauvreté, c'est vrai, mais au moins vous viviez. Ici, vous semblez vous battre là. Peut-être qu'il y a un mieux-être relatif et ton mari meurt. Okay? Donc déjà, lorsqu'on parle de mort, c'est au-delà de la pauvreté. Ce qui veut dire que dans le cas d'espèce, naturellement, elle ne pouvait pas s'en réjouir. Et elle a peut-être pu se demander déjà, est-ce que cette terre est la bonne terre pour moi? Parce que, bien aimé, il y a des sécheresses physiques, comme c'était le cas en Israël lorsqu'ils étaient là-bas, mais il y a des sécheresses aussi spirituelles. Et quelqu'un peut être dans un endroit où ça semble aller, et pourtant il est dans la sécheresse spirituelle. Une mort telle que cela est survenue, déjà, ça interpelle. Et comme on a lu, parce qu'on l'a lu, on se rend compte que ça ne s'est pas arrêté là. Ces enfants ont grandi et on veut supposer qu'ils étaient jeunes. Bon, en tout cas, si elle était là, c'est que ces enfants devaient être là, pour ne pas dire ils devaient rester là. On apprend, quelque temps après, ils ont pris des femmes moabites, les 2 enfants, les 2 fils, et on ne le sait pas dans quelles circonstances. Est-ce que c'est ensemble? Est-ce que c'est de manière séparée, mais bien aimée, comme la Bible dit, les 2 fils eux-mêmes meurent. Waouh! Je répète, là, s'il y avait un quelconque doute, je pense que le doute n'est plus permis. On parle bien d'une sécheresse spirituelle. On parle bien de quelque chose de spirituel. Le deuil de 3 hommes, les 3 hommes qui avaient dans la maison, 3 hommes, 3 femmes, les 3 hommes. Oui, bon, même si le premier homme est mort avant qu'il ne marie, selon ce qu'on voit dans le récit biblique, avant qu'il ne marie les femmes moabites, mais c'est entre guillemets, on dirait, on va caricaturer, 3 hommes, 3 femmes, les 3 hommes meurent. Waouh! Donc c'est une sécheresse. Comme qui dirait, j'ai quitté un endroit où ça n'allait pas,
Et je me suis rabattu dans un autre endroit. Mais la sécheresse me poursuit. Elle a même changé de dimension. Maintenant, c'est même plus une sécheresse physique, c'est une sécheresse spirituelle. Une sorte de malédiction qui est en train de nous appauvrir. Parce que bon, il n'y a pas d'hommes pour travailler en tant que tel. Il reste les femmes à cette époque. Bon, voilà. Les femmes n'avaient pas forcément le même degré d'activité que les hommes. Bon, c'est la sécheresse sur tous les plans. Je quitte un endroit, voulant fuir le malheur. Le malheur me poursuit. Le malheur même semble s'amplifier. Le malheur semble être collé à ma vie. Comme qu'il pourrait dire, c'est comme la poisse. Attends, c'est la totale. C'est la totale. Ça n'allait pas là-bas. On était pauvres. On est venu un peu, comme on dit, chez nous, c'est se chercher un peu. On arrive là, c'est l'hécatombe. Mais bien aimé, au milieu de tout ça, il y avait un chemin de Dieu. Tu vois, lorsqu'on décrit cette situation ainsi, c'est vraiment une situation de désolation. C'est une situation de désolation. Et je pense que, à part quelques exceptions, parmi nous, éventuellement, je ne suis pas sûr que nous soyons retrouvés dans des situations comme celle-ci, comme celle de Naomi. Vous savez quoi? Naomi veut dire douceur, ce qui est doux. On ne l'a pas lu, peut-être qu'on va le lire, mais quand elle est repartie en Israël, parce que, oui, peut-être qu'on va lire un peu. Bon, on va continuer un peu à lire. Enfant de Dieu, on va lire un peu. Donc, on était au verset 5, maintenant on va aller du côté du verset 6, voilà. Donc, puis elle se leva. Donc, on parle de Naomi, elle et ses belles-filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple, c'est-à-dire Israël, et lui avait donné du pain. Donc, elle a appris que les choses avaient changé, qu'il y avait quand même que cette sécheresse physique en Israël semblait s'être résorbée, les choses semblaient aller. Elle sortit du lieu qu'elle habitait, accompagnée de ses deux belles-filles, et elle se mit en route pour retourner dans le pays de Juda. Naomi dit alors à ses deux belles-filles, « Allez, retournez chacune à la maison de sa mère, que l'Éternel use de bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. » C'est votre pays, hein? C'est leur pays, leurs parents sont là dans ce pays. Voilà. Donc elle leur dit, repartez auprès de vos parents parce que, voilà, que l'Éternel vous fasse trouver chacune du repos dans la maison d'un mari. Donc elle leur souhaite tout ce qu'il y a de meilleur. Et elle les baisa, elles élevèrent la voix et pleurèrent. On peut continuer, verset 10. Et elles lui dirent, non, nous irons avec toi vers ton peuple. Naomi dit, retournez mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Ai-je encore dans mon sein des fils qui puissent devenir vos maris? Donc véritablement, Naomi pense au futur. Et elle va le dire. Elle va dire, voilà, retournez mes filles, allez, je suis trop vieille pour me remarier. Et quand je dirai, j'ai de l'espérance, quand cette nuit même, je serai avec un mari et que j'enfanterai des fils, c'est-à-dire avec son âge, hein, elle dit, mais même si un miracle se passe, même si cette nuit même j'ai un enfant, attendriez-vous pour cela qu'ils eussent grandi? Refuserez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande affliction de ce que la main de l'Éternel s'est étendue contre moi. Alléluia. Et elles élevèrent la voix et pleurèrent encore. Orpa baisa sa belle-mère, mais Ruth s'attacha à elle. Alléluia. Ruth s'attacha à elle. Le verset 15. Naomi dit à Ruth, voici, ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Et vers ses dieux. Son peuple et vers ses dieux. Retourne comme ta belle-sœur. Ruth répondit, ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai. Et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. Cette expression qu'elle a utilisée prouve quoi? Prouve que Ruth avait adopté le Dieu d'Israël. Et c'est l'un des points, sinon le point le plus important en fait. Lorsque elle dit qu'elle va accompagner Naomi, c'est pas seulement à cause de Naomi, ce n'est pas à cause du peuple d'Israël, mais c'est à cause du Dieu du peuple d'Israël. Enfant de Dieu, c'est cela. Mais auparavant, regardons ce qui concerne Naomi. J'ai dit que le Seigneur m'a donné un message, même si je n'ai pas décrit dans quelles conditions, etc., et comment il a présenté, mais il m'a montré, il y a un chemin. Là où il semble ne pas en avoir, il y a un chemin. Dieu dit, écoute-moi bien, Dieu te dit, Dieu me dit, Dieu nous dit, à nous tous qui sommes connectés en cette heure, Dieu nous dit, dynamique de réveil, Dieu dit à quelqu'un donc qui écoutera par après, c'est la grâce donc de cette parole, le visite également, Dieu dit, il y a un chemin. Et pourtant, les circonstances peuvent faire croire qu'il n'y en a pas. Parce que quand Naomi va repartir, cette histoire est belle, elle est belle, mais elle est dramatique. Elle est belle, mais dramatique, réellement. Parce que quand elle va repartir en Israël, on aurait pu le lire, mais on ne va pas le faire, dans les versets qui suivent, les gens vont dire, mais c'est pas Naomi. Elle va dire, ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara veut dire amère. En fait,
le nom Naomi dit douceur, ce qui est doux. Quand tu manges quelque chose qui est doux, c'est bon, c'est doux, c'est comme délicieux, c'est doux. Et elle dit non, à cause de toute la désolation qui m'est tombée là-dessus, je me retrouve avec deux belles filles que j'aime, mais je ne peux rien faire pour elle. À part même le fait que tous ceux que j'aime, mon mari, mes enfants, soient décédés. Et voilà, je répète, si elle est là, le mari aurait pu être là. Mais si elle est là, encore plus, les enfants devaient être là. Mais voilà. Mais le point que je veux te faire ressortir dans ça, c'est que le Dieu qui a permis qu'elle s'appelle Naomi disait malgré tout la vérité. C'est-à-dire qu'il avait prévu de la douceur pour elle, quelles que soient les circonstances de sa vie. Enfant de Dieu, je dis, le Dieu qui a ouvert donc sa bouche de par ses parents à sa naissance pour dire tu t'appelleras Naomi et lui a pas donné un autre nom. Et elle dit finalement à cause de tout ce qui m'est arrivé, non je ne peux pas m'appeler. Est-ce que ça a un sens que je m'appelle Naomi, c'est-à-dire douceur? Je suis dans l'amertume. Tout est amer dans ma vie. Tout ce que j'expérimente c'est le contraire de la douceur. Comment on peut dire douceur ou parler de choses douces en ce qui concerne ma vie? Tout est amertume. C'est vrai qu'on peut la comprendre. Déjà, perdre son mari, c'est quelque chose. Mais après ça, perdre ses 2 fils. Waouh. C'est comme c'est vrai que dans la Bible, on parle de veuve, mais ces veuves-là ont au moins des fils. On le voit, il y a des choses. Mais veuve, sans fils, je veux dire, sans enfant même, elle n'en avait plus. Waouh. À certains endroits, on va dire non, cette personne n'est pas claire. On dit Naomi là. Son mari est mort. Ses 2 enfants sont morts. C'est pas clair. My God. Il y a des situations dans lesquelles tu peux être, si tu ne veux pas attention, my God. En plus de ta souffrance, on va venir rajouter encore de la souffrance parce qu'on va te traiter de tous les noms. Un nom que vous connaissez. On va te traiter de sorcière tout de suite. My God. Ça rajoute à la souffrance. Donc voilà le cas. Mais le Seigneur dit, tu t'appelles douceur et je vais manifester ma douceur dans ta vie. Malgré tout ce qui se passe, malgré les circonstances actuelles, malgré les configurations, malgré la sécheresse dans le physique, la sécheresse dans le spirituel, malgré les deuils, malgré toute tristesse, lamentation, désolation ou quoi, tu t'appelles douceur et je vais manifester ma douceur. Donc bien aimé, la première chose que nous devons considérer, c'est que Dieu dit, il y a un chemin pour toi. Il y a un chemin pour toi. Là où il semble ne pas en avoir. Là où, même si les circonstances sont aussi fortes, dramatiques, vraiment si sèches que ce qui a pu se passer pour Naomi, mais Dieu dit, il y a une foi. Qu'est-ce que Dieu a dit à ton propos? Bien-aimé, ainsi parle l'Éternel, dit en ce qui te concerne, il y a une voie. Dynamique de réveil. Ainsi parle l'Éternel en ce qui te concerne, dit, il y a un chemin. Famille, tu peux dire le nom de ta famille, ou je pourrais dire le nom de ta famille si je le savais, mais famille, le Dieu vivant dit, malgré tout ce qui se passe, comme sécheresse, comme désolation, comme trouble, comme remous, il y a un chemin que peut-être tu ne vois pas tant que ça, ou même parfois personne ne voit, mais Dieu dit, il y a un chemin là. Il y a un chemin là. Tu vas pas faire mentir, entre guillemets, le Seigneur. Je veux dire, le Seigneur ne ment pas. Tu vas pas prétendre qu'il ment. Il y a un chemin. Et c'est vrai, Naomi, sur ce point-là, était tellement désolée qu'elle dit, non, ça va, je me résigne. Appelez-moi amer, je suis amer, je vis dans l'amertume, mon nom rime avec amer, ma vie rime avec amer. Mais Dieu dit, ta vie rime avec douceur. Et moi, je déclare au nom de Jésus que oui, ta vie rime avec douceur, ta vie rime avec percée, ta vie rime avec élévation, ta vie rime avec gloire, ta vie rime avec onction, ta vie rime avec production de beaucoup de fruits pour le Seigneur. Il y a un chemin, même si les circonstances actuelles donnent l'impression qu'il n'y en a pas, il y a un chemin, m'a chargé le Seigneur de venir te dire, il y a un chemin. Alléluia. Et c'est important que tu le saches parce que tu vas emprunter ce chemin. Parce qu'il va te faire la grâce de pouvoir voir ce chemin. Même si personne ne le voit, il va te permettre de voir. Quelqu'un comme Ruth, quelqu'un comme Ruth a pu voir le chemin, là où Orpa ne l'a pas vu. Tu m'entends? Quelqu'un comme Ruth a pu voir le chemin, parce que de la manière qu'elle a parlé de Dieu, elle dit, ton Dieu là, il sera mon Dieu. De la manière qu'elle dit, il sera mon Dieu, on a l'impression qu'elle ne le connaissait pas, que ce sera dans le futur. Non, elle veut dire, dans tout ce qui va s'ensuivre, je suis avec toi. Mais sa manière de parler prouve qu'elle s'est attachée à cause de l'Éternel Dieu. Ça veut dire que venant dans cette famille, elle a d'une manière ou d'une autre rencontré le Seigneur, rencontré le Dieu d'Israël, le Dieu de son mari, Maclon, le Dieu
de Naomi. D'une manière ou d'une autre, elle a vu. Bien-aimé, écoute-moi bien. Est-ce que tu peux être le genre de personne qui, même malgré les difficultés, peuvent voir la fidélité de Dieu? Parce que c'est ce que Ruth a été capable de faire, une Moabite, s'il te plaît, quelqu'un d'étranger. Donc quand Naomi lui dit, repars dans ton peuple et à tes dieux, non, malgré toutes les difficultés, j'ai vu la grandeur de Dieu quelque part, alléluia, mais tu es assis là, enfant de Dieu, malgré toutes les difficultés, quelque part, tu as déjà vu la grandeur de Dieu, quelque part, tu as déjà vu la fidélité de Dieu, quelque part, tu as déjà vu la toute-puissance de ton Dieu à l'œuvre dans ta vie. Ce n'est pas parce que aujourd'hui tu peux vivre ces circonstances, fussent-elles si difficiles que ce que Naomi et ses femmes ont enduré. Mais c'est pas pour autant que tu vas renier la grandeur, la fidélité, la sagesse, la toute-puissance de ton Dieu, enfant de Dieu. Je te dis que par tout ce que Ruth faisait, elle manifestait que le chemin, c'est-à-dire, il n'y a pas d'impasse, il y a un chemin devant. Alléluia, il y a un chemin devant. Je ne sais pas quels sont les détails du chemin, c'est ce que ça voulait dire son attitude, mais je sais que le Dieu que j'ai vu quelque part, même au milieu de ces difficultés, j'ai vu sa fidélité, je sais qu'il est capable d'ouvrir un chemin. Je sais, c'est lui que je suis. Je ne veux pas suivre ces faux dieux. Je sais qu'ils sont des faux dieux, qui ne peuvent rien faire pour moi. Mais je sais que ce Dieu dont on parle, l'éternel Dieu, le Dieu de mon mari, le Dieu donc de mon défunt mari, le Dieu de ma belle-mère. Mais je sais que ce Dieu, même si nous sommes dans les difficultés aujourd'hui, je sais que ce Dieu est le vrai Dieu. Je sais que ce Dieu-là est le vrai Dieu. Et que il va se lever un jour pour faire quelque chose pour moi. Enfant de Dieu, tout le monde n'est pas capable de voir les choses ainsi. Il y a un chemin, enfant de Dieu. Ton Dieu te dit, il y a un chemin. Les circonstances montrent quelque chose de différent, mais est-ce que tu peux avoir un regard spirituel? Regarde, même une Moabite, elle n'avait peut-être pas une si grande communion avec Dieu. On ne sait pas tant que ça les choses. Mais regarde son raisonnement. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur. C'est autre chose que la mort vient me séparer de toi. Dans cette phrase, c'est vrai qu'on a souvent vu Ruth, on a souvent vu Naomi, mais en réalité, il faut regarder que ce qui est mis en relief réellement, c'est Dieu. C'est son amour pour le Dieu d'Israël. Et le Dieu d'Israël va le lui rendre de la plus belle manière. Parce que celui qui est capable de continuer à croire que Dieu peut faire quelque chose et qu'il va faire quelque chose malgré toutes les circonstances, le Seigneur ne l'abandonne jamais. Enfant de Dieu, c'est ça qu'on appelle la foi. La Bible dit la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Les choses qu'on espère. Ce n'est pas des choses qu'on voit. Une ferme assurance des choses qu'on voit. Les choses qu'on espère. Mais quand même, on est fermement assuré. Elle a démontré, Ruth a démontré sa foi. C'est pas la foi dans un salon, c'est pas la foi dans un bureau bien garni, ou bien dans une situation. C'est facile de démontrer la foi quand peut-être quelque chose t'a un peu piqué là. Ah Seigneur, pourquoi ça m'a piqué? Bon, bien aimé, regarde la situation. Regarde la situation. Même l'âge qu'elles avaient pour trouver encore un mari, surtout à cette époque-là. Je ne dis même pas un bon mari, même un mauvais mari, même. Parce que les gens mariaient, à cette époque, les hommes mariaient les filles vierges. Quand tu as déjà eu un mari et que le mari, pour une raison ou pour une autre, est décédé, pour avoir un mari encore, ça n'a rien à voir avec l'époque d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais tu vas rester là, Donc, la proclamation même que Naomi fait est une proclamation de foi pour leur dire, ok, repartez dans la maison de vos parents, que le Seigneur vous fasse grâce, que vous ayez un mari. Mais vraiment, c'est la grâce de Dieu. Mais Ruth ne considère pas, je peux dire, toutes ces difficultés. Ce qu'elle sait, c'est que l'Éternel Dieu peut faire quelque chose. Mais elle doit rester attachée à lui au travers de celle qui lui a permis de connaître ce Dieu, c'est-à-dire non. Donc je répète, l'attachement dont elle a parlé ou qu'elle a manifesté à travers ces mots est un attachement en réalité au Seigneur. Ça veut dire je marche avec toi. C'est ce que ça veut nous dire à nous aujourd'hui. Nous ne sommes pas étrangers au peuple de Dieu, c'est vrai nous en ce qui nous concerne, mais remarquons qu'une étrangère a pu avoir cette résolution. Nous qui sommes déjà dans la chose, on ne peut pas ne pas avoir cela. Elle a eu cette résolution du genre, quel que soit ce qui se passe, je reste attaché à toi, Seigneur. Ce sont de telles personnes qui voient la gloire du Seigneur. Ce n'est pas des gens qui suivent tout ce qui passe. C'est-à-dire, dès le moment où une difficulté semble se présenter et qu'il y a un autre mouvement qui passe, eux, ils suivent du regard. Enfant de Dieu. C'est ceux qui sont capables de se focaliser. Dieu ne peut pas avoir emmené les choses jusqu'à ce point-là pour ne pas qu'il y ait une voix. Il y a forcément une voix. Dieu ne peut pas avoir appelé cette dame
Naomi, douceur, pour que ça s'arrête à cette amertume. Il y a forcément quelque chose que tu vas faire. C'est ça. Et des gens qui restent attachés à Dieu, collés au Seigneur. Enfant de Dieu, c'est ça le véritable amour de Dieu. Le véritable amour de Dieu, c'est pas fais ça pour moi, et quand ça ne vient pas, est-ce qu'il n'y a pas une autre voie? Excuse-moi, il y a des endroits, il y a quelques mois ou années, parfois quand je regardais certains lives de certains endroits où il y a plein de gens, donc des églises où il semblerait que la puissance de Dieu se manifeste, dans certains endroits, naturellement, ça exclut certains endroits qui sont vraiment authentiques. Je ne parle pas de ces endroits authentiques, mais dans d'autres endroits, parfois, tu regardes, il y a plein de gens. Et tu es surpris que lorsqu'on donne la parole à la personne, dans son témoignage, non, hier, j'étais chez un marabout. Ils m'ont dit, par exemple, la semaine dernière, ce que vous dites là, un marabout m'a dit ça. Et tout le monde acclame. Parce que le prophète, c'est qu'il a dit là. Ou bien, du genre, oui, je discutais de ça il y a une semaine avec mon petit ami. Mais pourquoi ta petite amie? Vous voyez, il y a des choses, c'est simplement pas possible. C'est pas possible. Nous sommes dans un temps où on prétend connaître Dieu ou marcher avec Dieu, mais non. Enfant de Dieu. Donc revenons à cette question. Il y a un chemin que tout le monde n'arrive pas à voir. Est-ce que toi, tu peux le voir de par les yeux de la foi, comme Ruth a été dans ce cas? Tout le monde n'arrive pas à voir. Beaucoup de gens sont distraits ou ne voient simplement pas. C'est-à-dire que quand ils regardent de leurs yeux comme ça, parfois même ils pensent que c'est des yeux spirituels, ils voient une impasse. Enfin, ils voient, c'est comme, si vous voulez, il y a un mur qui est là, il y a un mur, et on voit, ils regardent, mais eux, ils ne voient pas le chemin. Qu'est-ce que Dieu qu'ils fassent? Mais forcément, pour eux, mais attends, vous allez droit dans le mur. Vous allez droit dans le mur. C'est un peu comme on disait aux gens, mais vous allez droit dans la mer Rouge. Là. Vous n'allez pas prendre un autre chemin. Vous allez directement dans la mer Rouge. Il y a une mer Rouge. Vous ne pouvez pas longer, soit à gauche, soit à droite quand même. Il y a un chemin là où il semble ne pas en avoir. Dieu dit, il y a un chemin. Mais n'importe qui ne le voit pas. La plupart des gens ne le voient pas. Ce n'est pas n'importe qui est capable de le voir. Ceux qui sont capables de le voir doivent être un peu plus attentifs que la norme, que la plupart des gens, pour ne pas dire beaucoup plus attentifs, doivent faire attention. C'est ce que Dieu dit qui est en réalité la norme. Quand Dieu dit il y a un chemin, c'est ça que nous devons adopter comme norme. Ce n'est pas ce que nous voyons, ce que nous expérimentons. J'ai dit, Dieu dit à cette personne, tu t'appelles Naomi, je vais mettre la douceur dans ta vie. Il y a un chemin, enfant de Dieu, tu m'entends? Il y a un chemin. Il y a un chemin. Retrouvez l'intégralité de ce message et d'autres messages du prophète Élisée Kouakou sur Facebook et YouTube. Ce programme vous a été proposé par la Dynamique de Réveil des Nations. C'est un mouvement d'hommes et de femmes de par le monde qui aspire et travaille à amener le réveil de la fin des temps à manifestation dans les nations afin de préparer l'Église au retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Si vous voulez être connecté à une onction de réveil qui va bouleverser votre vie, nous vous invitons à prier 40 minutes chaque jour selon le découpage suivant. Point numéro 0, action de grâce. Chant d'action de grâce au Seigneur, parler en langue. Point numéro 1, combat spirituellement pour toi-même. Chasse toute mauvaise influence de l'ennemi loin de ta vie au nom de Jésus. Point numéro 2, invite la présence du Saint-Esprit sur ta vie. Demande à ce que l'onction de réveil spirituel te remplisse et t'utilise pour la gloire du Seigneur. Point numéro 3, prie pour un réveil spirituel dans ta vie et dans ton entourage. Point numéro 4, combat spirituellement pour la dynamique de réveil et le réveil des nations. Lève-toi contre toute opposition spirituelle à la dynamique de réveil et au réveil des nations d'une manière générale. Point numéro 5, prie pour le réveil dans la dynamique et dans les nations à travers elles. Demande à ce que l'onction de réveil soit dans la vie de tous les partenaires de réveil et qu'au travers de tous les partenaires de réveil, cette onction se déploie dans les nations pour le réveil spirituel. Point numéro 6, prie pour les dirigeants, pour un flot de réveil également sur ta vie. Demande à ce que les responsables de la dynamique soient puissamment utilisés pour conduire le peuple de Dieu dans le réveil. Enfin, point numéro 7, prophétise que le réveil est là. Sous la conduite du Saint-Esprit, prophétise que le réveil est là dans ta propre vie, dans la vie des membres de ta famille, dans la vie de ceux qui t'entourent, dans l'église, dans ta nation, dans la dynamique de réveil, etc.
Si vous voulez devenir membre de la dynamique de réveil, nous vous invitons à contacter un des numéros